Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nous voilà pour un petit journal de lecture, ou plutôt un gros, parce que normalement j'aurais dû vous en faire un pour un premier livre. Mais entre le moment où j'ai fini ce livre et le jour où je peux enfin tourner la vidéo, j'ai eu le temps de lire le tome 2. Donc du coup ça sera pour 2 livres à la fois. Donc j'ai lu avant de partir en vacances et depuis je suis revenue de vacances, les 2 tomes qui s'appellent 20 ans de Claire Bertin. Donc Claire Bertin, c'est encore une écrivaine française, bretonne, plus précisément, elle vit du côté de Rennes. Et les 2 tomes de 20 ans, ce sont ses premiers livres, ses tout premiers livres. Depuis, on a écrit 2 de plus, si je ne me trompe pas. Donc je ne savais pas que c'était son premier livre, je l'ai su juste en faisant des recherches justement sur cette écrivaine. Parce que j'aime bien, une fois avoir lu le livre, me renseigner un petit peu sur elle et pour pouvoir vous en parler notamment. Donc comme je dis, c'est une écrivaine française et le livre se déroule en grande partie en Bretagne. Après, elle nous fait voyager aussi en Chine, au Pérou et dans d'autres lieux. Mais ça se passe quand même, le cœur de l'histoire se passe quand même en Bretagne, notamment à Rennes. Donc ce sont 2 livres qui font à peu près 320-300 pages chacun. Ils se lisent quand même vraiment très facilement. Elle a une bonne écriture, franchement c'est pas un truc de ouf, mais ça se lit très bien, très facilement. J'ai pas relevé de faute d'orthographe. Si apparu à la fin du 2e tome, j'ai vu qu'il manquait 1 ou 2 mots par-ci par-là, mais c'est pas forcément peut-être lié à l'écrivaine, c'est peut-être lié à la transcription sur la liseuse, que ça m'est déjà arrivé avec la saga des 7 sœurs que j'ai lu en tout début d'année. Apparemment sur liseuse elle était de moins bonne qualité qu'en livre papier. Donc voilà, je ne vais pas lui en retenir rigueur. Il y a quelque chose qui m'a assez déroutée quand même dans le livre, c'est que je vais quand même vous parler de l'histoire d'abord. Donc c'est à la fois une histoire d'amour et d'amitié. Donc ce sont 3 jeunes filles, Clara, Émilie et Vanessa, et on peut dire aussi une 4e qui est Natacha, qui commencent leurs études secondaires en 2004. Donc ça m'a touchée parce que c'est l'année où moi aussi j'ai commencé mes études supérieures, donc c'est vraiment à l'année près. Et du coup on va les suivre pendant leurs 2 années de BTS. On va suivre leur péripéties, que ce soit en amitié, en amour et tout ça. Et ça fait vraiment bizarre de se retrouver à la même époque avec les mêmes références. En tout cas pour moi, ça m'a fait vraiment un petit coup de nostalgie. Mais ça fait du bien d'y repenser aussi. Et donc je vous disais, donc, sur la manière d'écrire, c'est écrit à la fois la première personne et à la fois la 3e personne du singulier. Mais la première personne du singulier change également. C'est à la fois raconté par Clara, sur d'autres chapitres ça sera par Émilie, sur d'autres chapitres ça sera Vanessa ou Natacha. Et même dans le tome 2, on a les petits amis qui sont repris aussi, donc qui racontent à la première personne. Donc faut quand même suivre, en général c'est écrit au début du chapitre, mais des fois en cours de route dans le chapitre ça peut changer, donc faut s'accrocher quand même. Mais c'est pas spécialement dérangeant, on s'habitue quand même assez vite. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce livre? Donc je vous disais, ça nous fait voyager un petit peu en Chine, vraiment pas grand chose. Sur le Pérou en revanche, on apprend plein de choses sur le Pérou, je trouve ça bien détaillé et on y est vraiment. Et un petit peu aussi à Paris et aussi à Londres. Alors à Londres c'est sur le 2e livre, sur le 2e tome, c'est plutôt sur la fin. Mais on s'y projette très bien, donc je trouve que c'est très très bien fait. En même temps, je crois que ce livre, il est inspiré de son propre vécu, je veux dire de l'écrivaine. C'était un pari en fait avec ses amis. Elle avait décidé de se retranscrire tout ce qu'elles avaient vécu pendant ces 2 années. Donc il y a une partie de vrai, mais il y a quand même une partie qui est brodée. Donc je pense que le fait qu'elle soit allée dans ces lieux-là fait que c'est vachement plus facile après de nous le retranscrire, de le retransmettre et de nous faire voyager avec elle. Donc ça c'était vraiment bien. Comme je disais, ça nous fait vraiment revenir dans notre jeunesse. Donc moi c'est vraiment pile poil mes années d'études, donc c'est vrai que c'est peut-être plus facile pour moi. Pour vous qui n'avez pas forcément mes âges, ça ne sera pas forcément le même ressenti, ça j'en conviens.
Donc c'est une histoire en 2 tomes, je ne savais pas quand je l'ai commencé. J'ai vu qu'il y avait un tome 1 mais je pensais qu'il y en avait plus que 2. Donc un peu déçue, mais après j'ai compris que oui, c'est un tome pour chaque année scolaire. Donc le premier tome c'est pour leur première année de BTS et le deuxième tome c'est pour leur deuxième année de BTS tout simplement. Donc c'est logique. Voilà, donc ce sont des histoires vraiment je dis pas simples parce qu'elles vivent vraiment des choses très importantes lors de ces 2 années. Ça les construit en tant que femmes, elles se découvrent une vraie amitié parce qu'elles ne se connaissaient pas avant le livre. Et on vit leur amitié en même temps qu'elles, donc c'est vraiment très sympathique. Bien sûr, il y a une happy end. Alors bien sûr, c'est destiné à un public totalement féminin, ça c'est clair. Donc je me suis pas ennuyée pendant ces 2 livres-là, mais j'ai pas aimé assez au point de peut-être aller relire d'autres livres de cette écrivaine. Je sais pas, en tout cas, je n'en ai pas spécialement envie maintenant. Peut-être plus tard, en tout cas, je trouve ça encore sympa de découvrir une nouvelle écrivaine française. Je trouve, enfin, franchement, moi, je trouve ça trop trop bien parce que finalement, quand j'étais plus jeune, je lisais pas forcément des romans français. Je lisais beaucoup d'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs britanniques. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais c'était comme ça. Et donc là, franchement, je suis très très contente d'avoir lu ces 2 livres. Ils s'enchaînent super bien. Le premier, je trouve quand même vachement plus agréable à lire. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais les 2 sont bien et je suis contente de l'avoir lu. Donc n'hésitez pas à aller lire. Franchement, c'est une bonne pioche. Et donc voilà. J'espère que ce petit retour vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.